C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine en train de nourrir notre chien Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami ? Être un père célibataire est une chose difficile pour moi. Surtout de garder un œil sur mon fils. Ainsi je me rendis dehors pour le voir. Et quand je me rendis dans l'arrière-cour, je fus un peu confus, car James était seul. Personne n'était là. Se parlait-il à lui-même ? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. « James, il est temps de rentrer !» ai-je crié. Il rentra immédiatement à l'intérieur et s'assit sur la table de la cuisine. Il était environ midi quand je me décida à lui faire un sandwich à la dinde. « James, à qui tu parlais tout à l'heure ?» James leva les yeux pendant un moment. Puis il me dit en souriant « Je jouais avec mon nouvel ami !» Je lui servis un peu de lait et je continuai à le questionner. « Ton nouvel ami, il a un nom ? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de manger avec nous ?» James me regarda un moment avant de répondre. « Il s'appelle Laughing Jack. » Je fus un peu étonné par ce qu'il m'avait dit. « Ah ouais, c'est un nom plutôt étrange. Et à quoi il ressemble ton ami ?»« C'est un clown. Il a les cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pointu. Il a de longs bras, un pantalon bouffant, avec des chaussettes rayées. Mais surtout, il sourit toujours. » J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Et je suppose que c'est normal, les enfants de son âge ont toujours des amis imaginaires. Surtout quand ils n'ont pas d'amis. Ouais, ça doit être ça. Le reste de la journée se passa comme d'habitude, et il commençait à se faire tard, quand je me décidai enfin à mettre James au lit. Je l'ai mis dans son lit, et lui ai donné un baiser, et j'ai allumé sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part. Je me suis décidé à aller au lit quand peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur, et je courais à travers un champ dans lequel il y avait des tentes vides, des manèges cassés, des arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder, tout en étant en noir et blanc. Des animaux en peluche, toutes suspendues par des nœuds dans des huttes, tous avec des sourires malades. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis soudain, j'ai commencé à entendre une musique qui se jouait sur un squeezebox. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente du cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire. La seule lumière provenait d'un unique spot lumineux, sur le centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique ralentit, et je me suis retrouvé à chanter, incapable de m'arrêter. La musique s'arrêta juste à son apogée, et soudain les lumières s'allumèrent. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue, et une autre, puis encore une autre. Il y en avait des dizaines, et ils marchaient tous vers moi. Je pouvais pas bouger, mes jambes étaient complètement gelées. Tout ce que je pouvais faire, c'était les regarder dans l'obscurité. Comme elles se rapprochaient, je pus voir que c'étaient des enfants. Et je remarquai qu'ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps, d'autres étaient gravement brûlés, et d'autres n'avaient même plus de membres, même plus d'yeux. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis sous leur rire horrible, diabolique et monstrueux. Et je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations allaitantes, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu quelques figurines de James positionnées en face de moi sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'est probablement réveillé tôt et les a déposés là. J'ai ramassé les jouets et me suis dirigé vers sa chambre, et je les ai mis dans son coffre à jouets. Quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets dans son coffre, sans me poser plus de questions. Et je me suis dirigé vers le salon pour déjeuner. Un peu plus tard, James s'est réveillé à son tour, et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme, il semblait un peu mou. Peut-être qu'il n'avait pas bien dormi lui non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. « James, mon chéri, c'est toi qui as mis les jouets dans ma chambre ?» Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment. Puis rapidement, il se retourna vers son bol de céréales. « C'est Laughing Jack qui a fait ça, papa ?» J'ai levé les yeux et lui répondis « Eh bien, tu demanderas à Laughing Jack de laisser les jouets dans ta chambre. » James hocha la tête
et termina son petit déjeuner. Puis il décida d'aller jouer dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon, et j'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé quelques heures plus tard. « Merde, je dois surveiller James !» Je m'étais un peu inquiété. 2 heures étaient passées, et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. Alors je me suis mis à l'appeler. « James ? James ? T'es où ?» C'est alors que j'entendis un rire provenant de la cour avant, et je me suis précipité à travers la porte de l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. J'ai poussé un soupir de soulagement et me suis dirigé vers lui. « James, combien de fois je t'ai dit de rester dans l'arrière... »« James ? Qu'est-ce que tu manges ?» James me regarda et puis fouilla dans sa poche, et en sortit une main pleine de bonbons, durs et de toutes les couleurs. Cela m'a rendu très nerveux. « James, qui t'a donné ces bonbons ?» Et il ne m'a pas répondu. « James, s'il te plaît, dis à papa qui t'a donné ces bonbons. » James baissa la tête et dit « C'est Laughing Jack qui me les a donnés. » Mon cœur se serra. Je me suis agenouillé pour le regarder dans les yeux. « James, j'en ai assez de ce foutu Laughing Jack. Il n'existe pas. Maintenant, c'est une situation très grave, et j'ai besoin de savoir qui te les a donnés, ces foutus bonbons. » Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. « Mais papa, Laughing Jack m'a donné ces bonbons. » Je fermai mes yeux et pris une profonde inspiration. James ne m'a jamais menti à moi, mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui fis cracher les bonbons et je lui ai fait jeter le reste. James semblait être en forme. Peut-être que j'ai eu une réaction un peu excessive. Il aurait pu les avoir de la part du voisin ou de Monsieur Walker dans la rue. De toute façon, je vais devoir garder un œil sur James. Et cette nuit-là, j'ai mis James au lit comme d'habitude, et je décida d'aller au lit tôt. Soudain, j'ai été réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. J'ai sauté du lit et me suis précipité dans les escaliers. Quand je suis arrivé à la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur les comptoirs avaient été jetées par terre, et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré de bonbons, du même type que ce que James mangeait plus tôt. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James, suivi par des gros bruits. Alors j'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir, et j'ai gravi les escaliers avec la vitesse que seul un père dont l'enfant est en danger pouvait avoir. Je fonçai à travers la porte et j'ai allumé la lumière. Tout dans la chambre avait été renversé au sol. Mon pauvre fils dans son lit pleurait et tremblait de peur. Une piscine d'urine étalée sur les draps. Je pris mon fils et courus hors de la maison. Puis j'allai du côté de la maison de Tom et de Linda. Heureusement, ils étaient encore éveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas failli longtemps pour qu'ils arrivent, et pour que je leur explique ce qu'il s'est passé. Mais à ma grande surprise, ils me regardèrent comme si j'étais fou. Ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent, c'était mon chien mort et nos 2 chambres saccagées. L'officier m'a dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison, et qu'il avait fait ça avant de fuir. Je savais que c'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Alors je suis allé dans le garage, et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé, et je lui ai confié, lui demandant de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. Ami imaginaire ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon fils. Le soir est venu assez rapidement, j'ai mis James au lit. Il avait peur, et je lui ai promis que j'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui ai donné un baiser et j'ai allumé la veilleuse, avant de fermer la porte. Et je lui ai dit tout bas « Bonne nuit James, je t'aime ». J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je pouvais, mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon fils serait en sécurité pour la nuit et j'avais besoin de dormir. Et au moment où j'ai posé ma tête sur l'oreiller, j'ai entendu un bruit venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Ça ressemblait à des interférences, le genre de bruit qu'une radio pourrait faire. Puis elle s'est transformée en un doux gémissement. James s'était endormi ? Puis je l'ai entendu. Le rire de mon cauchemar. Ce rire horrible. J'ai jailli du lit et j'ai attrapé le couteau sous mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. Et j'ai fait un pas en arrière, et j'ai pu sentir un liquide épais et chaud sur mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma. Et j'ai pu voir l'horreur absolue en face de moi. Le corps de James avait été cloué sur le mur, les ongles perçants à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte, et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. J'étais horrifié. Je pouvais à peine croire que c'était mon fils. Puis je l'ai entendu à nouveau. Le désespéré doux gémissement. James était encore en vie. Mon fils.
Mon pauvre fils. Tant de douleurs à peine accrochées à la vie. J'ai couru à travers la pièce et j'ai vomi sur le sol. Mais ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je me suis retourné tout en essuyant la bile qui coulait de ma bouche, et il est apparu. Laughing Jack. La peau blanche telle de la neige, les yeux noirs emmêlés, pendant jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs entourés par des anneaux noirs sombres, son sourire tordu révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc, avec les manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballant le long de sa taille, et la façon dont il se tenait lui donnait un air presque squelettique, comme une poupée. Et il laissa échapper un rire écœurant, comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James, et se mit à rire encore plus cette fois-ci. Cela a suffi à me secouer de ma terreur. J'ai craqué et gueulé. « Éloigne-toi de lui, connard !» Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête, et je l'ai poignardé rageusement. Mais dès que le couteau l'a traversé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers le nuage à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, et éclaboussant de sang chaud mon visage. Non, qu'ai-je fait? Mon fils. J'ai tué mon fils. Je suis immédiatement tombé sur les genoux, et je pouvais entendre les sirènes de police au loin. Mon fils. Mon doux fils. J'ai promis de te protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police me trouvait en face de mon fils, toujours brandissant le couteau couvert de sang de mon fils. Le procès a été bref, la folie. J'ai été placé dans un hôpital psychiatrique. Maison de fous, si vous préférez. Ce n'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis éveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Wizard sous ma fenêtre. Ça me dérange réellement. Je vais en parler au préposé à ce sujet plus tard dans la matinée.